One day you'll be a butterfly and someone will chase you. I'm reflecting the past, this is love that allows keying. Yo, ignition's getting hot, I can smell the exhaust. Time to defrost GPS, giving you direction and command. Cause you know I'm the boss, you never be lost. Now go ahead and pull over, intoxicated on my love. I know you couldn't stay sober. Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog vidéo. Je suis Orechan et aujourd'hui je suis à Singapour dans le dôme des fleurs. En fait je fais pas une vidéo pour parler de fleurs, pas du tout. C'est juste un endroit, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de trucs un peu administratifs. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. Donc plutôt chiant, mais dans un endroit plutôt sympa. Le Dôme des Fleurs, c'est vraiment un endroit un peu apaisant, tranquille, comme ça. En plus, il n'y a pas grand monde ici, à cause du Covid et des restrictions pour venir ici. Voilà, sachant que récemment, Singapour a ouvert ses portes, notamment à l'Allemagne, récemment à la France et le 8 novembre à la Suisse, via certaines conditions, bien entendu, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vous parler des conditions pour entrer à Singapour. Pour commencer, voilà, si vous souhaitez venir en Asie, donc à Singapour, vous devrez déjà dans un premier temps passer par un vol VTL. Donc c'est un vol en fait pour les gens vaccinés. Donc savoir que si vous n'avez pas la vaccination, vous ne pouvez tout simplement pas avoir accès à ces vols. Une fois que vous aurez ce vol-là, vous aurez une espèce de formulaire à remplir sur un site officiel de Singapour. Donc c'est un formulaire VTL en fait d'entrée qui devra être validé par les autorités singapouriennes. Et une fois que vous avez validé votre formulaire VTL, vous allez recevoir un mail. Voilà, moi je vais donner le lien de ce formulaire dans la description pour ceux qui souhaiteraient tout simplement venir ici. Ensuite, vous devez avoir aussi une assurance. Voilà, donc l'assurance Covid, ça vous la trouverez via la compagnie aérienne. En général, ils proposent ce genre d'assurance qui conviennent tout à fait aux exigences du gouvernement singapourien pour venir ici. Une fois cela fait, vous aurez un test PCR à faire, en plus de la vaccination, à faire 48 heures avant votre départ, et aussi un test à faire à l'arrivée. Le test à faire à l'arrivée, vous devrez en fait le payer et le réserver en ligne avant de venir. Et bien sûr, il faudra qu'il soit négatif. S'il n'est pas négatif, vous serez en quarantaine ici, malheureusement. C'est un peu le jeu, mais c'est un risque à prendre. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Please maintain a safe distance of 1 meter from one another and keep your face mask on at all times, including during photo taking. Thank you. Donc l'application ici qui est obligatoire, c'est Trace Together. Donc ça aussi, vous devrez la télécharger avant de partir. Et surtout, ne pas oublier de pré-acheter une carte SIM. Le lien sera donné aussi avec l'application, en fait, la confirmation de l'application du VTL. Et donc ça fait partie des conditions obligatoires. La carte SIM sera récupérée à l'aéroport. Et en fait vous permettra d'activer et de valider en fait le traçage à chaque fois que vous entrez dans un restaurant, dans un hôtel, enfin dans n'importe quel lieu clos. Donc ça fait partie aussi des obligations pour venir ici que vous aurez à faire. Vous avez aussi un formulaire sanitaire à appliquer en fait 48 heures avant votre venue. Vous pouvez même le faire pendant votre trajet, c'est une possibilité. En tout cas elle est obligatoire. Et puis, je crois que j'ai tout dit en fait. Je crois que j'ai tout dit. Il ne me semble pas avoir oublié quelque chose. On va faire un récapitulatif quand même. Donc, le vol VTL, l'assurance, le test PCR 48 heures avant, le test PCR à l'arrivée que vous devez payer et faire en ligne, la vaccination bien sûr avec les 2 doses obligatoires et la carte SIM
L'application donc du formulaire VTL, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et l'application de, le formulaire de santé à faire 48 heures avant. Voilà. Et une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez donc rentrer sur le territoire singapourien en voyageur court terme. Eh bien, allons-y, Obélix. Voilà, comme vous pouvez constater, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a très peu de touristes en fait. Très peu de touristes. Et en fait, je pense que les conditions d'entrée sont tellement c'est pas très compliqué, mais ça dissuade quand même beaucoup les gens de venir. De plus, si vous faites une fausse déclaration, il faut savoir que vous encourez jusqu'à 10 000 $ d'amende et 6 mois de prison, ce qui est vraiment très dissuasif. Et du coup, je pense que ça fait plutôt peur aux gens, et les gens ne viennent pas, quoi. En tout cas, dans l'avion, il y avait beaucoup de gens de Singapour qui rentraient chez eux. Après, il y avait très peu de touristes. Pour être franc, dans l'avion, il y avait vraiment très peu de touristes. Donc, sachant que moi, je suis parti de Paris, de Charles de Gaulle. Alors ça, on connaît bien ça. Comme plante. On en a pas mal chez nous, d'ailleurs sur les balcons, pour faire fuir les moustiques. C'est le géranium, le fameux géranium. Voilà, bon, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en aurez appris davantage sur les conditions d'entrée à Singapour. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! I just wanna be next to you like we have a